moi, ce que je retiens, c'est vrai, peut-être qu'ils ne justifient pas, ils expliquent que certainement cette situation-là a dû créer, toutes ces situations qu'ils ont évoquées a dû créer le lit de ce coup d'État. Mais moi, j'insiste et je persiste pour dire, pour ma part, que même s'il est vrai qu'aujourd'hui, on estime que le président Kaboré, Roch-Marc Christian, n'a pas été à même de juguler la question du terrorisme et que certainement sur certains problèmes sociaux, il n'a pas forcément eu ce leadership qu'on attendait de lui, mais je reste fondamentalement sur ma position. Pour moi, l'enlever par un coup d'État n'était pas la solution et ne sera pas la solution. Il fallait faire quoi? Demander des élections anticipées, par exemple? C'est pas de ça qu'il s'agit, on le laisse aller à son mandat. Non, le problème, c'est que quand on fait campagne, excuse-moi, mais il a fait campagne sur la lutte contre le terrorisme. Près de 2000 Burkinabés ont perdu la vie. 1,5 million de personnes qui sont déplacées, des déplacés intérieurs, et il y en a des dizaines de milliers tout au long de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Donc, il y a quand même ce problème-là. Et quand on est gouvernant, parce qu'à un moment donné, il faut aussi demander des comptes à ceux qui nous dirigent. Mais c'est normal. Il y a le terme du mandat, mais quand il y a une urgence qui conditionne même la survie du Burkina en tant que peuple et en tant qu'État, il faut que ceux qui sont en mesure d'apporter la riposte le fassent. Moi, je ne suis pas là pour défendre les non, mais il y a une réalité. Non, Alain, ce que tu dis, en tout cas, je suis surpris. Non, c'est surréaliste ce qu'Alain est en train de dire. Pour quelqu'un qui a défendu un régime qui a été attaqué par une rébellion et qui a estimé que ce n'était pas normal, aujourd'hui, venir dire que parce qu'ils ne sont pas d'accord sur une situation, c'est leur droit de la Non, ce n'est pas du tout. Mais c'est surréaliste. Élysée, quand on débat entre intellectuels, il faut surtout... Non, Alain, attends, laisse-moi terminer. Quand on débat... je vais terminer ma phrase. Mais il a peur de ma phrase. Non, mais je peux pas. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Allez, sans vous avez avec 10 tous les deux. Non, si. Quand vous parlez de grandes dépenses, quand on est en train de débattre entre intellectuels, on évite les raccourcis et les extrapolations. D'accord. Expliquez-vous, s'il vous plaît, Alain, tout ça. Il me ramène à 2002. Qu'est-ce que 2002 a à voir avec un changement de régime au Burkina Faso? Mais quand vous dites que quelqu'un n'est pas d'accord, quand on sent que le régime n'a pas été... c'est ce que j'ai dit. Mais tu as dit qu'est-ce qu'il devait faire? Quand tu me dis qu'est-ce qu'il devait faire, ça veut dire que tu es d'accord avec le fait qu'on arrête? Élysée, je pense que vous êtes totalement à côté du débat. Non, pas du tout. Je ne suis pas à côté du débat. Je disais qu'on a fait campagne. On est en train de s'expliquer en français, Alain. On t'explique en français. Très bien. Alors, je suis parti d'un postulat simple. Je pense que vous avez suivi la campagne de M. Kaboré il y a quelques mois, où il a dit qu'il allait mettre fin au terrorisme. Donc il a fait campagne sur une thématique bien précise. Et à cette thématique, il a ajouté la réduction de la pauvreté. Bon, ça c'est le travail de tous les politiciens. Mais face à l'enjeu de sécurité que constitue la menace terroriste, on lui a imposé son bilan, qui est un bilan négatif. Quand il y a quelques semaines, en novembre dernier, des gendarmes subissent de lourdes pertes, je crois environ 50 victimes, etc. Mais cela est apparu comme une agression pour l'ensemble des militaires, pas seulement de l'élite militaire, mais les soldats qui étaient au front, qui se sentaient abandonnés, désœuvrés, qui n'avaient pas les munitions, qui n'avaient même pas les ravitaillements, etc. Et donc ceux qui peuvent combattre, parce que c'est pas la lutte contre le terrorisme, c'est pas ceux qui sont en costume cravate dans les bureaux, je ne sais où, à Bamako ou à Ouaga, c'est ceux qui sont sur le terrain. Et ce militaire qui a pris le pouvoir était justement l'un des chefs d'une région militaire du Burkina Faso. Donc ce sont quand même des gens qui peuvent peut-être apporter la réponse qu'il faut à cette situation. Vous aurez l'occasion de réagir. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 29 janvier 2022, voilà, 29 janvier 2022, excusez-moi. Là, je vous montre cet extrait. Pourquoi? Parce que quand les coups d'État est arrivé, au Burkina Faso, ou même avant, j'étais toujours curieux de voir un peu la réaction des médias, comment on appelle ça, ivoiriens, et puis des journalistes ou animateurs là-bas sur place. C'est impressionnant. C'est-à-dire que là, Alain Toussaint, que vous avez reconnu, et puis il était confronté au journaliste qui s'appelle Élysée Boloubeu. Bon, je connais pas trop. Enfin, je connais de vue, mais je connais pas spécialement. Alain Toussaint, oui, je connais Alain Toussaint, parce qu'il a été conseiller du président Laurent Gbagbo à l'époque. D'ailleurs, je me demande, quels sont ses rapports aujourd'hui avec le président Laurent Gbagbo? Parce qu'avant même d'être conseiller du président Laurent Gbagbo, sachez qu'il a été aussi conseiller de M. Ouattara. Donc lui, il a vraiment un parcours, étrange.
Voyez, cela dit, lors de cette discussion, ou même les discussions précédentes, parce que je regarde de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, il est celui qui est un peu plus proche de la vérité. Alors, quand je dis ça, il y en a qui vont me dire, oh, mais toi, t'avais... Non, 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 je suis désolé. Moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Oh, il se trouve que quoi? Il se trouve que, ce que je regrette, et puis ce qui est très flagrant, c'est que eux tous, ils vont parler de tout pendant des heures et des heures, mais jamais ils vont mentionner le rôle de la France. Et c'est ainsi que je dis, hormis Afrique Média au Cameroun, hein, qui est dans un paradoxe, parce que Afrique Média est chez Paul Biya, et Paul Biya est un très gros dictateur. Donc les choses sont claires. Donc c'est un paradoxe. Et donc, hormis Afrique Média, je ne vois pas les autres médias francophones, mettre en accusation la France. Aucunement. C'est très, très rare. Donc la Côte d'Ivoire, n'y comptez pas. Donc ils vont parler de tout, ils vont dire, voilà, un tel est responsable, et puis lui, monsieur Élisée Boloubeu, bon, qu'est-ce qu'il dit en gros? Lui, il dit qu'il est contre les, comment on appelle, les coups d'État. Voilà. Par contre, visiblement, il doit être pour les coups d'État, comment on appelle ça, constitutionnels. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on est dans le pays où M. Ouattara, il est dans un troisième mandat qui est, comment dire, un coup d'État constitutionnel. Rien d'autre. Vous voyez? C'est incroyable. Alors on me dira, oui, mais il faut comprendre ces gens-là parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Je dis, mais non, mais là, il faut arrêter d'insulter l'intelligence des Africains en général et des Ivoiriens là en particulier, parce qu'on est en 2022, les gars. On est au 21e siècle, on n'est plus en 1970. Hein? C'est ça. C'est pour ça que quand c'est souvent, je dis, mais ils sont bloqués, ils sont bloqués au 20e siècle. Hein. Là, on est au 21e, alors que Internet existe, les réseaux sociaux existent. Donc, il n'y a aucune circonstance atténuante. C'est clair, parce que moi, je parle d'Afrique Média, mais moi, je suis ici à Paris, mais que tu sois, comment dire, à Abidjan, que tu sois, j'allais dire à Bamako, ou que tu sois à Singapour, l'intérêt, la force des réseaux sociaux, d'Internet, c'est qu'on puisse capter ça partout, dans le monde entier. Donc, c'est pour ça que ceux qui sont de mauvaise foi, c'est différent, mais quand on est de bonne foi, il n'y a aucune, comment dire, excuse. C'est clair, d'autant que ce sont des professionnels, à la circonstance aggravante. Ah bah oui, non, parce que ce sont des gens de médias, ce sont des journalistes, donc ils sont formés pour, ils sont payés pour, mais qui disent la vérité au peuple, pour grandir le peuple, hein, pour éclairer le peuple, voilà, éclairer le peuple. Or, eux, ils sont là pour endormir le peuple, pour mettre le peuple dans l'obscurité. Eh bien, c'est clair. Donc, il y avait un autre là, qui a les cheveux grisonnants et qui n'était pas là cette fois-ci. J'oublie son nom. Je ne sais plus comment il s'appelle là. Un journaliste qui est souvent sur ce plateau-là, et bien lui pareil, hein, on ne veut pas entendre parler des militaires, on ne veut pas entendre des coups d'État. D'accord, mais alors, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous dites quand vous avez des civils qui sont au pouvoir depuis des décennies et puis qui tuent plus que les gens qui sont en tenue? Question. Mais voilà, ça c'est les questions essentielles. Or là, on est dans une situation d'hypocrisie caractérisée. Voilà, c'est de la pure hypocrisie, hein. Et puis évidemment, Altalakou auprès de M. Ouattara, naturellement. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas le... Non mais, ferme-la, c'est ça que je vais dire. Parce là, à l'époque, on ne pouvait pas, parce qu'il n'y avait pas Internet. Internet permet à ce qu'on vous écoute, on vous entend, et vous dites n'importe quoi, tout, mais pas la vérité. C'est clair. Je vous dis, moi, personnellement, je dis, mais à aucun moment, ils vont parler de la France, hein, alors que c'est la France qui est numéro 1, hein, qui est responsable de tous nos malheurs. Parce qu'elle manipule tout le monde. Hein, c'est ça. Elle est là pour diviser les Africains. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'influence énorme de la France dans son prétendu précaré. Hein, zone France CFA, là, regardez. Donc voilà, c'est mon t-shirt. Zone des aliénés, zone des complexés, zone des corrompus. Mais c'est la France qui est responsable, puisque c'est elle qui bénéficie de retombées du franc CFA depuis sa création en, comment on appelle ça, le 26 décembre 1946. Vous vous rendez compte? Et ces gens-là, ils sont assis avec leur costume là, et puis ils sont tranquilles. N'importe quoi. Je vais lire quelques notes là que j'ai prises pour ne pas oublier. C'est dingue, hein? C'est dingue. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est d'ailleurs l'animateur Brice Hano plutôt. Oui, je crois que c'est Brice Hano. Hein? Il a rappelé qu'il y a, depuis 1960, c'est-à-dire 64 ans, il y a 8 coups d'État. Il a fait ça en introduction, hein, au Burkina Faso. Mais la question, c'est 8 coups d'État, on pourrait penser que c'est une question burkinabé à 100%, alors que non. Les 8 coups d'État s'expliquent par l'influence de la France. Bien entendu. Elle passe son temps à déstabiliser les pays africains. Bon, je suis trop content de parler en français, parce qu'au moins là, tu comprends. En fait, je veux dire, quand je suis trop content, je veux dire par là que je parle dans leur langue. Voilà. Je
Je ne m'attaque pas aux Anglais, je ne m'attaque pas aux, comme je dis souvent, les Chinois ou les Néo-Zélandais ou les Japonais. Vous voyez ce que je veux dire? La France, c'est elle qui est responsable. Et donc, quand je dis que ma religion, c'est la vérité et la justice, mais si je ne dis pas la vérité, enfin, je veux dire, voilà, il faut arrêter, il faut aller faire autre chose. Donc, les choses sont claires. On a toutes les preuves. Elle déstabilise depuis toujours les pays africains. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des 8 coups d'État, comment on appelle ça, au Burkina Faso. D'ailleurs, je me souviens, quand le capitaine Thomas Isidore Sankara, capitaine Sankara, quand il était au pouvoir, ils ont tout fait pour lui mettre... vous savez, il y avait eu des problèmes entre le Mali et le Burkina Faso à l'époque. Et lui, en tant que soldat, en tant qu'officier, en tant que militaire, mais il est monté au front. Et puis je crois qu'à l'époque, le Burkina avait remporté cette situation-là, si j'ai bonne mémoire. Ah oui, je me souviens. Il y avait eu un problème comme ça, qui a été créé par la France, parce qu'elle, vous pouvez parler en termes trivial ou en termes ivoiriens, elle mélange tout le monde, voilà. Et puis ceux qui sont courageux et qui sont honnêtes, ils vont le dire. Alors que ceux qui sont corrompus, qui sont aliénés, complexés, eux, ils vont plutôt jouer le rôle que la France adore. Ah bah oui. Non, parce que n'importe quoi. Nous sommes au 21e siècle, les gars. Réveillez-vous. Ou alors, si vous n'êtes pas à vos places, allez faire autre chose. Cachez-vous. Parce que nous, on prend les choses en main. Et puis on va accélérer. On n'a pas le temps à perdre. Assimi Goïta. N'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça, je pose des questions de savoir, coup d'État militaire, d'accord, push militaire, d'accord, mais qu'est-ce qu'il en est des modifications des constitutions pour le 3e mandat, hein, en Côte d'Ivoire, en Guinée, bon, lui s'est fait déloger là, Alpha Condé, mais au Togo, au Gabon, hein, partout pratiquement, la zone francophone là, CFA, la zone CFA. Et donc ça passe quand il s'agit de modifier les constitutions. N'importe quoi. Mais enfin bon, j'allais dire, lui c'est un simple journaliste, mais quand on prend la position ou les positions de la CEDEAO ou de l'Union africaine, là on est à un niveau où comment on appelle, la corruption, tout le monde est arrosé. Ben, bien entendu. Ben, ces gens-là, leurs agissements viennent de la corruption. C'est rien d'autre, hein. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que vous leur enlevez la promesse, vous leur enlevez les biens qui sont prévus, et ben ils vont limite, mais ils vont aller faire autre chose, ils vont même pas vous regarder. Mais là, c'est parce que il y a des biais qui sont glissés, il y a des promesses, et c'est ça qui fait qu'ils viennent là, et puis ils insultent l'intelligence des Africains en permanence. Et je vous dis que la France insulte l'intelligence des Africains depuis des siècles, et qu'elle entend, comment on appelle, le perpétuer. Hein? Et c'est ainsi que nous, en tant que panafricains, on dit non, stop, terminé. Hein? The game is over. Hein? Les jeux sont terminés, on arrête. Là, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. C'est ça qui est clair. Hein? Maintenant, bon, je pris ça comme, comment dire, introduction, hein, parce qu'en réalité, je vais plutôt vous encourager à... Bon, là, je vous enverrai le lien, par contre. Hein. Mais je dis, ce que je regrette, c'est qu'on parle jamais de la France. Personne n'est courageux. Peut-être un petit peu Alain Toussaint, un petit peu, et puis la dame à côté. C'est j'ai déjà vu dans d'autres émissions. Voilà. Un peu. Mais en réalité, je dis qu'ils devraient prendre des cours avec les journalistes et les intervenants sur Afrique Média. Et là, on y va. Eh bien oui, parce qu'eux, ils sont en phase avec les aspirations du peuple africain aujourd'hui au 21e siècle. Et non pas ces gens-là qui sont sur les plateaux, hein, aussi bien à Abidjan, au Bénin, que disent encore, au Togo, au Gabon, hein, au Tchad, au Niger. Hein, ils sont à côté de la plate, hors sujet. Et puis ils sont contents et ils touchent des salaires. C'est ça, c'est là où moi le bas blesse. Ben oui, non, c'est pas justifié. Franchement. Vous êtes là pour éclairer le peuple, pour informer le peuple, et là, vous ne faites pas. N'importe quoi. Donc, ce que je vais dire, c'est que je vais vous envoyer le lien, mais par contre, ce que j'ai trouvé intéressant là, c'est 24 heures, voilà, c'est l'interview donnée par le ministre des Affaires étrangères du Mali. Il s'appelle M. Abdoulaye Diop. Extraordinaire. Il était l'invité de Christophe Boisbouvier avec son compère là. Hein? Donc RFI, France 24 et TV5. Mais il est excellent. Enfin, je l'avais déjà vu, hein, mais là, voilà. En fait, il leur donne des cours de bienséance. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là, maintenant, je vous dis, ce sont les enfants, les petits-enfants, voire même arrière-petits-enfants des pères d'indépendance qui sont maintenant en train de donner des cours aux Français. Et eux, comme les Français, la honte, est, comme dirait l'autre, hein, il dit souvent l'expression, ils sont nés avant la honte ou quelque chose comme ça. Voilà. Ils n'ont pas honte, hein. Ah oui, non, mais parce que sinon, franchement, ce à quoi on assiste, mais c'est la classe en plus, avec la voix qu'il a. Une voix très virile. Et puis la classe. Non, il n'y a rien à dire. Parce que quand tu vois ces genres d'interviews-là, tu as envie de regarder en boucle. Ce n'est pas les interviews-là qui sont données par des excités comme Alpha Condé à l'époque, hein, ou alors Idriss Déby. Les mecs qui te disent, mais attends, il s'est shooté là avant de venir là.
Non, parce que tu ne peux pas parler aujourd'hui A et puis demain c'est B. Non. Alors que là, vous avez en face la nouvelle génération, hein, voilà, qui ont, comment on appelle ça, qui se font preuve de responsabilité. Hein. Par exemple, hein, le journaliste, à un moment, lui dit, euh, il lui parle, par exemple, Christophe Borvivier, quand il prend la parole, il dit, qu'est-ce que vous dites des 52 morts, des 52 soldats qui sont morts depuis 2012 jusqu'à maintenant. Mais, attendez, il dit, mais écoutez, d'abord, on rend hommage à ces jeunes gens-là, hein, voilà, parce qu'à vrai dire, ils ne sont pour rien. Ce sont des dindons de la farce. Hein. En revanche, il dit, il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Parce que nous autres Africains, si on fait ce jeu-là, mais comment dire ça, la France est laminée du début à la fin. C'est-à-dire que les Africains qui sont morts pour la France, et c'est là où moi j'arrive maintenant en force. Écoutez, comme j'ai dit, ma religion c'est la vérité et la justice, j'y vais. J'ai déjà dit dans mes vieilles vidéos, mais comme là ça me donne l'occasion, Christophe Boisbouvier là qui pose des questions comme ça, il croit embarrassé. Non, on est trop à l'aise parce qu'on est dans la vérité justement. Vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans le déni, vous êtes dans le cynisme. Parce qu'en réalité, mais il faut voir dans quelles conditions étaient recrutés les soldats africains. Comme vous les qualifiez de tirailleurs sénégalais. Sachant que tirailleurs sénégalais, c'est un thème générique, parce que ça concerne tous les pays d'Afrique, voire même d'Asie, les colonies de la France là, qui sont là-bas en Indochine, en Pondichéry, tout ça. Voilà. On a pris tirailleurs sénégalais, c'est le terme, comment dire, générique. Parce que ça ne veut pas dire que c'était que des Sénégalais, non. C'était des Ivoiriens, des Maliens, des Togolais, des Gabonais, tous les... Donc la force noire, comme dirait le général Mangin, ils sont allés les recruter là-bas. Mais les gens, ils sont ce qu'on appelle... en fait, ils ont été recrutés, mais à aucun moment, ils avaient le choix. Voilà. À aucun moment. Voilà. Donc, on les a réquisitionnés. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est une réquisition. C'est-à-dire qu'on les a obligés à aller défendre la France pour des questions qui ne les concernaient pas du tout. On est d'accord aujourd'hui, pour le dire. Peut-être d'accord hier, mais en tout cas, surtout aujourd'hui, parce qu'on a du recul. Comprenez? Ça ne concernait pas les Africains. Les problèmes ici. Un peu comme dirait le frère Mbala Mbala. Il dit, mais c'est un risque entre... hein? Bon, c'est clair. Il faut arrêter à un moment donné. C'est fatigant. Là, c'est malsain, et puis c'est... Non, mais attendez. Ceux qui sont aujourd'hui dans l'armée française, ils ont fait un choix. Voilà. Hein? En fait, moi, j'essaie toujours de comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que je dis que comment on peut... Hein, comme ça, c'est indécent d'ailleurs. Puis bon, ils ne sont pas à ça près. Hein? Ils ne sont pas à l'indécence près. Non, non. Ils sont sans gêne. Maintenant, ils ont affaire à une nouvelle génération, mais là, on va leur botter les fesses là en permanence. Dès qu'il y a des interviews, ils sont à l'aise et puis disent les choses très clairement dans leur langue. Excusez du peu. Excusez du peu. Vous comprenez? Donc je dis, quand tu compares comment ont été recrutés les Africains pour venir faire les guerres, 1800, après 14-18, après la guerre de 40-45, et en plus, c'est pas fini. Après la guerre, qu'est-ce qu'ils ont eu en retour? C'est ça. Et c'est pour ça que les gens qui sont corrompus, là, les Alassane Ouattara, les Macky Sall, les Patrice Talon, au lieu de demander des statuettes là, non. Il faut exiger que la France paye d'abord. Hein. En fait, il y a tellement de choses qu'elle va payer, mais d'abord, ceux qui sont battus, voilà. Eux, ils devraient avoir, en fait, comment on appelle ça? Des soldes conséquents. C'est-à-dire qu'on doit payer des indemnités, mais énormes. Ils sont venus mourir pour quelque chose qui ne les concerne pas. Et là, au lieu de débattre de ça, ils parlent de statuettes. Il en a eu 26. Hein. Non, mais attendez. Quand je dis que je refuse qu'on insulte mon intelligence, mais voilà, là, je dénonce tout de suite. N'importe quoi. Vous voyez? Donc, très franchement, il faut être à l'aise pour leur dire les 4 vérités. Au sens où, hein, la réquisition de tous les Africains à l'époque, mais c'était un abus, comment on appelle ça? De force. C'est-à-dire que la France a fait la force, la violence, comme d'habitude. Hein. Donc, on les a réquisitionnés pour venir faire des guerres qui ne les concernaient pas. J'insiste là-dessus parce que pour dire, il faut arrêter maintenant, c'est fatigant. N'importe quoi. Quoi nous impressionner en disant il y a 52, mais ces mecs-là, ils sont recrutés très souvent, et d'ailleurs, il faut aller vérifier maintenant, eux, ce qu'ils touchent comme solde, quand ils sont recrutés, d'ailleurs, comme ils sont à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils sont à l'étranger, ils sont là-bas en Afrique, combien ils touchent? C'est multiplié par 4, par 5, leur solde. Alors que les soi-disant tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire les soldats africains qui sont venus combattre ici pour la France, combien ils ont touché? D'ailleurs, même au pire, on les a tués. Je ramène toujours au camp des Tireuil. Ils sont allés demander leur sol, ils ont tous été tués. Donc, bon, enfin, je passe.
Vous aurez compris, parce qu'il en a déjà parlé même dans d'autres vidéos. N'importe quoi. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas de sujet maintenant à aborder. Ils sont là, ils font du réchauffé, voilà. Sauf qu'ils ont affaire à des gens très compétents, très qualifiés. Monsieur Abdoulaye Diop, je vous encourage vraiment à le regarder, hein, cette dernière interview-là. C'est excellent. Ah, il doit répondre, mais bien. Hein, il dit par exemple que le ministre français des Affaires étrangères, il lui donne des cours. Il dit, mais c'est mon homologue, enfin mon confrère là. Mais il dit, mais en tant que ministre des Affaires étrangères, mais il y a de la bienséance. Par exemple, il dit, les insultes ne sont pas une preuve de grandeur. Voilà, il reprend à Jean-Yves Le Drian. Là. Et puis il dit, au lieu d'aller faire la politique dans les médias, non, il faut venir en parler en live. Parce que la France, ces derniers temps, là, ils utilisent leurs médias pour invectiver les dirigeants maliens. Eux-mêmes, ils ne sont pas légitimes. Hein. Macron et toute sa bande-là. Personne n'est légitime. De toute façon, moi, je disqualifie la France en matière démocratique, vous comprenez? Allez, vous êtes éliminés. Vous ne pouvez même pas participer hein, quand je compare avec les autres pays européens. N'importe quoi. Et puis, quand tu lui poses la question sur le fait justement qu'il y a eu ces injures-là, est-ce que vous allez rappeler l'ambassadeur, machin, non, non. Nous, on observe. Et par contre, il dit le Mali n'exclut rien de la table si les intérêts du peuple malien ne sont pas respectés. Vous vous rendez compte? Mais ça fait énormément plaisir. Ben oui, parce que, très franchement, on est au 21e siècle et on est des gens qui ne sont pas complexés, on est des gens qui ne sont pas aliénés et ça fait du bien, ça fait du bien. Qui ne sont pas corrompus. Voilà. Hein, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit la souveraineté du Mali, hein, elle passe par la révision de tous les accords passés avec la France. Puis d'autres pays aussi, mais la France surtout. Parce qu'elle, elle a imposé des accords, hein, comme ça, où elle a rédigé de A à Z, et puis, limite même, elle a signé à la place des Africains. Non, mais je veux dire, la France, je dis, quels que soient les avocats qu'elle peut avoir, il va y avoir un procès, ce que j'appelle le procès de la France-Afrique, et d'ailleurs, ce que je dis souvent, je dis, il avait initié ça, le frère Kémy, mais il faut qu'il reprenne, qu'il retourne, comment dire, République centrafricaine. Ils en ont besoin. Ouais. Il faut aller là-bas pour les soutenir parce que le président Touadéra et puis tous ceux qui travaillent avec lui, ils en ont énormément besoin. Donc le procès de la France-Afrique, la France, elle est condamnée parce qu'elle est prise en flagrant délit. Donc, quelle que soit la compétence des avocats, on va faire le procès pour juste la forme. Sinon, voilà, tout est scellé là. C'est clair. Et là, quand on agit comme ça, c'est parce qu'on est dans l'esprit des gens qui veulent la vérité et qui veulent la justice. Ni plus, ni moins. Même deux fois, je dis plus. Bien entendu. Et il dit ensuite, ce qui prime, c'est l'intérêt supérieur. Alors ça, on n'entend pas très souvent en Afrique. Hein. Ah oui, c'est une des rares fois que j'entends là. L'intérêt supérieur, c'est en France, ici, moi, comme ça fait quelques décennies, j'y vis. Ils se disent ça, eux, par contre. Mais là, c'est le ministre des Affaires étrangères du Mali qui le dit. Hein. Le ministre actuel, là, sur le gouvernement de Choguel Maïga, et puis comme président, comment on appelle ça, l'imperturbable Assimi Goïta. Il dit, la France, voilà, ce qui prime, c'est l'intérêt supérieur de la nation malienne, dans le respect de sa constitution. Bon, non, attendez. Dans cette interview-là, même Christophe Bobuville, la tête de ivre, là, j'ai l'impression qu'il a bu avant de venir interviewer les gens. Eh ben, il était là parce qu'il est sidéré, évidemment, parce que lui, il en a tellement fait des interviews des dirigeants africains, et puis à chaque fois, il comptait les points. Puis, ils sont dans l'ironie, enfin, dans l'ironie, en tout cas, ils sont ridicules, voilà. Et puis, eux, ils se font plaisir, et quand je pense au salaire qu'ils touchent. Alors, parce que moi, j'ai du respect pour quelqu'un, tu as bien travaillé à la sueur de ton front, honnêtement, total respect. Mais autrement, on est dans l'escroquerie, et je dis, mais aucun mérite. La plupart des gens ne comprennent pas, donc voilà. Déjà, je tiens à le dénoncer dès que j'ai l'occasion. N'importe quoi. Et il ajoute que la France favorise les coups d'État constitutionnels en Afrique générale et francophone en particulier. Elle favorise ça. C'est-à-dire que là, elle dit rien là pour le cas de M. Ouattara, même elle encourage. Le cas de Condé en Guinée qui a été dégommé. Mais voilà. Ou même, il y a eu avant, comment on appelle ça, au Togo, Fort Yacimbe, au Gabon. Tout ce monde-là, ils violent la Constitution et la France, là, pour le coup, elle dit rien. Puis la CEDEAO ne dit rien. Bon, la CEDEAO, comme ils sont tous influencés par la France, donc là, c'est même pas la peine de les citer. Il faut citer la France pour gagner du temps. C'est clair. Et il explique quelque chose qui est très fort. Il dit, écoutez, là, on donne l'impression au monde entier que oui, là, le Mali ne respecte pas les droits de l'homme, et puis on ne respecte pas notre promesse, et puis notamment organiser les élections. Il dit, tout ça, c'est des prétextes, c'est du mensonge. Il dit, là, à vrai dire, le Mali est puni parce que les choix politiques des dirigeants actuels ne conviennent pas à certains. Là, il est dans une délicatesse, et puis j'allais dire, c'est la classe. Ah ben oui, maintenant chacun sait de qui on parle. Il dit, hein,
le choix des dirigeants maliens, hein, les choix ne conviennent pas à certains. C'est la France, parce que c'est elle qui met la pression sur tout le monde là. Elle va demander aux Danois, venez avec moi, aux Allemands, ou même les pays de l'Est là. Mais pourquoi elle demande aux pays de l'Est, je vais vous dire. La contribution de la France quand elle est dans l'Union européenne, et ça c'est rappelé d'ailleurs par M. Alcellino là, quand des fois il a l'occasion. La France, comme tous les pays de l'Union européenne, ils ont une contribution annuelle, un peu comme une mutuelle, hein, pour faire vivre son budget. Eh bien, c'est l'argent des Africains qui va nourrir les autres là. Tous les autres pays là. Je ne parle pas de ceux qui sont plus riches, hein, c'est-à-dire l'Angleterre, qu'est-ce qu'il y a encore, l'Allemagne, non. Mais par contre, les plus pauvres là, la Roumanie, la Pologne, tous les pays de l'Est, voilà. C'est de l'argent africain. Hein. Tous les pays de l'Est, c'est l'argent africain qui fait que ces derniers temps, depuis qu'ils ont adhéré à l'Union européenne, construire leurs ponts, construire leurs écoles, leurs universités, tout. Voilà. Et ça, les intellectuels, là, au lieu d'aborder ça pour le dire comme ça, les yeux dans les yeux, non. Ils sont dans la corruption, ils sont dans l'aliénation et le complexe. Donc, dégagez. Et nous, ce qu'on fait là, c'est parce que c'est très salutaire. Autrement, là, le salaire que vous touchez, non, mais c'est fatigant. Enfin bon, on va finir par dire que je suis jaloux. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai dit, mais écoutez, c'est une question de respecter les gens qui sont dignes. Voilà. Or, les gens là sont indignes. Et ils viennent là. Vous savez le rôle qu'ils jouent pour perturber l'éducation des jeunes, hein, de la masse, informer les gens. Ils détruisent plutôt l'intellect des gens. Les gens sont perturbés à cause d'eux. Parce que les gens, ils sont sur des radios, des télévisions, et tout ça, ils sont très suivis. Et puis, ce qu'ils disent, les gens pensent que c'est la vérité, alors que non, ils sont hors sujet. Hors sujet. J'ai dit, moi, quand j'étais en scolarité, la pire des choses que je redoutais, c'était hors sujet. Parce que je dis ça, c'est vraiment le... Maintenant, c'est vrai que quand tu es hors sujet dans le domaine là, ça paye. Mais quand tu étais en scolarité, quand tu fais une copie, parce que tu as plus du temps à rédiger, hein, puis le professeur ou l'enseignant te met hors sujet. Hein. Mais pour moi, c'est l'humiliation la plus ultime, quoi. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, quand je dis hors sujet, ça a beaucoup de signification. Hein. Donc, vraiment, il a vraiment bien parlé, une belle intervention, et il dénonce, en fait, hein, la politique deux poids, deux mesures. Voilà. C'est-à-dire que la France, quand c'est au Tchad, elle baptise, j'allais dire, et puis elle bénit. Mais quand c'est au Mali, elle dit non, n'importe quoi. Et il dit ça suffit le paternalisme et la condescendance de la France. Non mais je vous encourage à regarder parce que vous tapez ministre des Affaires étrangères comment on appelle ça, du Mali. Hein, il s'appelle Abdoulaye Diop hein, sur France 24. Excellent. Franchement, moi j'applaudis des deux mains. Hein, et puis il dit les présences des autres partenaires ne doivent pas être contraires aux intérêts du Mali. Mais il a rappelé ça constamment. Hein. Et là, tu te dis, bon, à part lui, en tant que ministre des Affaires étrangères, les autres là, hein, les 15 là, les 14 on va dire, voilà, les 14 autres là, eux, quel discours ont les autres ministres des Affaires étrangères? Faut prendre... Le Mali, c'est la référence, parce que c'est le Mali qui va nous permettre de sortir hein, de cette servitude volontaire. Vous comprenez? Et il dit que son pays, hein, les dirigeants aujourd'hui se veulent être dans une démarche d'une politique de non-alignement. Voilà. Comme ça, on est ouvert à travailler avec tout le monde. Alors, on est tranquille, ils sont sereins, ils sont imperturbables. Aussi bien lui-même le ministre des Affaires étrangères, que le Premier ministre Choguel Maïga, que le digne président imperturbable Assimi Goïta. Voilà, je vais terminer là, et pour vous dire que franchement, ça m'intéressait de voir un peu les points de vue en Côte d'Ivoire, qui est le pays, le très bon élève de la France-Afrique, comme vous le savez. Mais, j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes que, en réalité, tout peut s'accélérer en Côte d'Ivoire. Mais il y a une condition. Il n'y en a pas 36, hein. Il y a une seule condition, c'est que le président Laurent Gbagbo et puis le président Henri Konan Bédié, ils laissent tomber leur agenda et ils lancent le mot d'ordre pour dire que nous voulons en finir avec la France-Afrique et la jeunesse africaine en général et la jeunesse ivoirienne en particulier. Mais ils sont gonflés à bloc et là, ils vont passer comment dire, à la mobilisation et puis faire le nécessaire. Et du coup, les choses vont accélérer. Et comme ce n'est pas le cas, ils sont là, ils se font plaisir. Voilà, et chacun est là. Comme je dis, ils sont dans une frustration monstre, hein, aussi bien le président Gbagbo que le président, Konan Bédié. Et ils sont frustrés. Quant à M. Ouattara, lui, son problème, c'est quoi? C'est que lui, il joue un rôle qui n'est même pas original. C'est que j'y reste. J'y reste. Et puis, il a peur aussi, parce qu'il a des comptes à rendre. Donc, vous comprenez. C'est même, d'ailleurs, la plupart du temps, les dirigeants africains, leur problème, c'est que quand ils viennent et puis ils ne veulent plus bouger, mais c'est parce qu'ils ont fait n'importe quoi, ils ont dilapidé l'argent, ils ont gaspillé de l'argent, et du coup il y a des conséquences sur, qu'on appelle ça la pauvreté,
le fait que les hôpitaux ne sont pas équipés, plein de trucs comme ça. Et puis eux-mêmes, le pompon, c'est qu'ils viennent ici se soigner. Alors, pour moi, le fait qu'ils viennent se soigner en Europe, en Occident, et tout, pour moi, c'est c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est ça. Donc, je termine là cette intervention aujourd'hui pour vous parler des bouquins. Je vais vous en parler très souvent parce que ça caractérise cette zone-là. Et je commence par le discours de la servitude volontaire. Voilà. Vous voyez? Discours, il faut le lire. C'est très intéressant et puis ça coûte pas cher. C'est un petit livre là qui est 2 euros. Vous pouvez même trouver à 1 euro dans les trucs d'occasion. Voilà. C'est, comment on appelle ça, Étienne Laboissy, qui a écrit ça en 1530. Enfin, il a vécu en 1530 et 1563, c'est-à-dire au XVIe siècle. Vous vous rendez compte, le mec, il a écrit ça. Et il dénonce en fait le système par rapport au fait que la servitude volontaire, c'est ce que fait les pays africains. Il dit ça déjà dans le XVIe siècle. Voilà, les soumissions de Ouattara et puis, comment il s'appelle, les autres là, voilà, la soumission vis-à-vis de la France, servitude volontaire. Et puis le deuxième bouquin, j'ai déjà présenté, mais je vais le présenter souvent parce que j'ai dit, voilà, ça les caractérise là. C'est les chiens de garde, voilà, de Paul Nizan. Pareil, lui aussi, à 29 ans, très brillant. Il avait sorti ça. Et il dénonce en fait justement les Alassane Ouattara qui font le sale boulot pour la France, voilà. En fait, lui, il ne dit pas, mais en fait, déjà, sur son époque, ce qu'il dénonçait, c'est ceux qui étaient les Alassane Ouattara de l'époque. Hein. Ils jouaient ce rôle-là de chien de garde. Voilà. Et puis, je vous dis, il y a un documentaire, je vous montrerai la prochaine fois, qui est sorti. Et le documentaire, c'était Les nouveaux chiens de garde. Mais c'est inspiré de ce bouquin-là. Voyez. Donc, procurez-vous Paul Nizan. Il a écrit ça. À l'époque, il avait 29 ans. Excellent. Donc, voilà. Merci à vous tous pour votre soutien, pour votre attention. Et puis, surtout, likez, comme on dit. Partagez au maximum. Faites des pouces. Et puis, vous me retrouvez aussi sur... VK, vous me retrouvez sur Facebook, vous me retrouvez sur, comment dire, non, Twitter, voilà. voilà. Hein, on lâche rien parce que, comme je vous dis, nous sommes au taquet, parce que nous sommes dans la vérité. Voilà, on lâche rien. Merci à vous pour votre attention. À très bientôt.